Plus de 700 ans après leur disparition, les Templiers continuent de fasciner. Mais qui étaient donc ces chevaliers charismatiques? Quel était cet ordre mystérieux qui les regroupait tous? Quels sont les secrets qu'ils ont laissés derrière eux? Salut les gars, bienvenue sur Histoire de France. Aujourd'hui on va parler de Templiers. Alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater. Alors qu'est-ce qu'un Templier? Quel est son rôle et qui sont-ils? C'est assez simple et j'ai essayé de vous expliquer ça de manière la plus simple possible. Déjà plaçons un repère historique. L'ordre des Templiers a été fondé vers 1119 à Jérusalem par Hugues de Payens, un chevalier français, et avec 8 de ses compagnons. Leur mission, protéger les pèlerins chrétiens en Terre Sainte après sa conquête par les croisés en 1099, après donc la première croisade. Et là je pense que rappeler ce que c'est une croisade ne sera pas trop. Alors qu'est-ce qu'une croisade? Une croisade est avant tout une guerre religieuse. Pour les chrétiens, une croisade est une expédition militaire visant à libérer Jérusalem des musulmans. En effet, Jérusalem est un haut lieu de culte pour les chrétiens, puisque c'est là-bas que le Christ est mort et que c'est là-bas même que se trouve son tombeau. Pour les musulmans, c'est aussi un haut lieu de culte, puisque Jérusalem est la troisième ville musulmane, après Médine et la Mecque. Selon la tradition islamique, le prophète Mahomet aurait effectué le voyage nocturne, transporté miraculeusement de la Mecque à la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem, puis élevé au ciel depuis le dôme du rocher. Contrôler Jérusalem, c'est donc tenir un centre de pouvoir religieux et culturel majeur. Les califes musulmans voyaient sa défense comme un devoir religieux, finalement au même titre que les chrétiens qui voulaient la libérer. La lutte pour Jérusalem entre chrétiens et musulmans a duré, tenez-vous bien, environ 200 ans. Mais revenons à nos moutons pour comprendre le rôle des Templiers. En 1095, le pape Urbain II lance un appel à la croisade au concile de Clermont. Il appelle les chevaliers chrétiens à libérer Jérusalem du contrôle musulman. C'est donc là, du coup, que vont entrer en jeu les Templiers. En effet, donc, ils vont jouer un rôle très important durant les croisades, et notamment à la bataille de Montgisard en 1177, où, alliés au roi Baudouin IV, ils ont vaincu Saladin. Leur réputation de guerriers disciplinés les rend incontournables à l'époque. Mais les Templiers étaient aussi connus pour leur puissance économique. En effet, ils ont développé un réseau bancaire innovant. Dépôt d'argent en Europe, retrait en Terre Sainte via un système de lettres de change. Ils deviennent banquiers de plusieurs souverains, pas uniquement du roi de France. Ils ont aussi construit d'énormes forteresses en Orient, notamment à Tortos, Safed et Castelblanc. Les Templiers n'étaient pas seulement des puissants chevaliers, qui, au retour de leur combat épique, allaient retrouver leur princesse dans leur château. Ils suivaient une règle inspirée de celle des moines cistériens, un vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Ils alliaient vie monastique et combat militaire, c'est donc pour résumer des moines soldats qui se battaient pour le Christ. Après 2 siècles de puissance, l'ordre du Temple va connaître une fin aussi brutale que spectaculaire. Le responsable, le roi de France Philippe IV le Bel. Le vendredi 13 octobre 1307, tous les Templiers de France sont arrêtés sur ordre du roi. En 1312, le pape Clément V, sous la pression du roi, dissout officiellement l'ordre du Temple. Le point d'orgue de cette tragédie, c'est l'exécution du dernier grand maître, Jacques de Molay. Le 18 mars 1314, il est brûlé vif à Paris sur l'île aux Juifs, au pied de Notre-Dame. Avant de mourir, il aurait lancé cette fameuse malédiction. Clément, Philippe, avant un an, je vous cite à comparaître devant le tribunal de Dieu. Le pape meurt un mois plus tard, le roi à peine 8 mois après. Le mystère est né et le mystère reste toujours entier. Mais la disparition brutale, l'immense richesse jamais retrouvée et le silence autour de leur chute on nourrit des fantasmes. Certains parlent d'archives secrètes, de connaissances anciennes, voire de reliques précieuses. Au XVIIIe siècle, certaines loges de francs-maçons se réclament de Templiers. Sont-ils leurs héritiers? Le débat reste encore ouvert. Depuis, les Templiers sont partout dans la culture populaire, romans, films, jeux vidéo. Pour conclure, nous pouvons dire que même dissous, l'impact des Templiers est réel. Leur modèle de vie, leur organisation militaire, leur système bancaire, leurs forteresses témoignent de leur héritage. Ils nous rappellent que le pouvoir attire l'envie et parfois la trahison. Et voilà, cette vidéo est déjà finie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas fait pour me donner de la force et pour vous ne rien rater sur l'histoire. C'était Histoire de France.